Salut les amis, c'est ma mère. Cool, t'es prêt? T'es installé? Ça va être un blabla. Il va être un petit peu difficile pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et que j'ai plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de te dire d'un coup et que je me dis comment je canalise tout ça, comment est-ce que je le mets dans un jargon qui peut être agréable sans partir dans tous les côtés, etc. Mais c'est pas grave, on fait le mal. Donc, je vais te parler d'un phénomène. J'ai l'impression. J'étais en train de penser à ma relation dans un supermarché, dans un magasin, dans un endroit où tu as plein de choses à vendre. Et à un moment, tu as pris tes trucs, blablabla, et tu finis. Alors ça dépend, si tu vas dans les grands supermarchés, tu peux peut-être rencontrer la poissonnière, tu peux peut-être rencontrer le boucher, tu peux peut-être rencontrer qu'est-ce qu'ils vendent, le fromage, etc. Donc dans un supermarché ou dans un marché, tu vas à la rencontre de personnes qui vont te vendre quelque chose. Mais dans un supermarché, tu fais ça assez rapidement et au final, tu dois passer par la caisse. Tu as plusieurs pistes de sortie, portes de sortie, et derrière chaque porte de sortie, il y a un humain différent. Il y a une dame, il y a un monsieur, il y a machin. Bon, aujourd'hui, il y a plein de plexiglas, etc. Avant, c'était beaucoup plus proche, mais il y a quelqu'un. Et genre, ou des numéros. Alors, est-ce que tu choisis au numéro, est-ce que tu choisis la personne, ou est-ce que tu choisis à la file où il y a le moins de personnes? Et c'est là où je me dis, en fait, souvent, on va choisir de façon automatique vers la file la plus efficace, celle qui va nous faire sortir le plus rapidement. Donc, la moins de 10 articles ou un truc. Je me dis, en fait, on choisit pas la caisse en fonction de la personne qui va être. Ou peut-être, hein, je sais pas, il y a peut-être des gens qui dans leur supermarché, ah non, je l'aime pas elle. Ah ouais, elle, je l'aime. Et ils vont aller là-bas, à la numéro 6, parce qu'il y a cette personne. Et au final, je me dis, est-ce que tu te lies d'amitié avec, t'imagines, tu vas à Intermarché, Lidl, etc. Est-ce que tu te lies d'amitié avec la caissière ou est-ce qu'il y a à peine un regard? Alors c'est toujours courtois, bonjour, le prix, merci, bonne journée, mais c'est tellement, il n'y a pas de regard dans les yeux, quoi. Je regarde là ce qui arrive, je me mets dans mon caddie, bim, je la regarde, et en fait je dis, il n'y a aucune connexion, quoi. Et moi ça c'est un peu frustrant pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime bien délirer, quoi. Donc quand c'est mon tour, salut, ça va, alors tu kiffes la vie, ça va, c'est cool d'être caissière, etc. Mais pas tout le monde a envie d'être engagé de cette façon. Donc en fait c'est comme si je me mettais en mode automatique. Et en fait, je connecte pas. Ça se passe, hein, je suis pas désagréable du tout. Je viens, je paye, machin, en carte, en pièces, etc. J'ai toujours un truc à raconter, une blague, un truc, merci, je sais pas, je dis une connerie, je fais un commentaire sur au moins un des trucs que je mets sur le tapis et qu'elle passe, et là, je fais une blague, enfin, quelque chose qui va faire sourire. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Mais la plupart du temps, je le fais pas, je fais mon truc, je parle à ma Maya, et en fait, je dis, putain, c'est bizarre, j'aime pas ça. Mais il n'y a pas ça quand je vais voir un maraîcher, quand je vais voir quelqu'un dans un marché. Il y a une relation directe avec le vendeur. Et ben salut, bam, je reviens au même endroit plusieurs fois. Il me reconnaît, je le reconnais. Et il y a un échange qui se passe. Et puis au bout d'un moment, je connais son prénom, je connais 2-3 trucs de sa vie. Lui, il me voit évoluer, etc. Et là, il voit, et par exemple, on est revenu. Ça fait 7 ans qu'on est là. Et pendant un moment, on venait tous les vendredis, on voyait des personnes, je rigolais tout le temps avec eux, j'allais voir. Et ils ont vu ma fille grandir, ils ont vu Mycélium, ils l'ont vu comme ça, ils la voient grande maintenant. Et puis là, ils disent, oh là, qu'est-ce qu'elle a grandi, tout, machin. Et c'est assez marrant, on se connaît de façon légère. Alors avec certains un petit peu plus, tu vois, on a même mangé ensemble, on se connaît, on se fait des câlins. Mais les autres, c'est salut. Et avec chaque humain, il va y avoir une relation, un échange différent. Et il y a des gens, ça va être un grand sourire, etc. Et puis en fait, on n'achète jamais chez eux, on n'achète rien parce qu'on mange pas du poisson ou on fait pas un truc comme ça. Mais on les voit, un petit coucou, un machin. Et donc cette biodiversité d'échange avec chaque humain, tu pourrais en fait faire la liste de tous les visages, toutes les personnes avec qui tu fais du commerce d'une façon ou d'une autre, avec qui tu échanges. Et donc dans le commerce, moi, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat éveillé, c'est le fait qu'on vive, que de notre vie, moi de ma vie, je vais avoir envie d'argent, parce que c'est cool, parce qu'avec l'argent, je fais des trucs, mais j'ai aussi envie de troquer, j'ai envie de faire plein d'autres choses, ça c'est pas un problème. Celui où je veux vraiment venir, c'est celui de la relation monétaire. En fait, si je dis celui-là, c'est parce qu'il y a plein de personnes qui réagissent face à l'argent. Quand je parle de troc, etc., genre tout le monde est ok, ah ouais, c'est super le troc, c'est super les chances, c'est super tout ça. Mais dès que je parle de l'argent, il y en a, ça fait ça. Et il y en a, ils s'en foutent totalement, ça les intéresse pas. Mais généralement, dans tous les humains, il y a quelque chose. C'est comme si avec l'argent, c'était vraiment une source de conflit, de diversité, et de se dire, dans l'argent, dans l'idée de l'argent, il y a quelque chose de phénoménal qui génère, qui stimule les émotions des humains. Ça nous amplifie des trucs de ouf. Il y en a ils deviennent complètement obsédés par l'argent, ils veulent en faire des millions, des milliards, des trucs comme ça. Et il y en a, ils luttent perpétuellement pour en avoir, ils n'y arrivent pas, c'est toujours la guerre. Et ils passent beaucoup de temps à s'en plaindre et à critiquer l'argent, etc. Donc dans le spectre de l'argent, enfin, tu sais, t'as tous les types de personnes. Et toi, t'es un humain, t'es dans ce spectre. Donc je sais pas où est-ce que t'es. Je te souhaite d'être dans un spectre de paix, de légèreté, que tu kiffes l'argent, il t'a compris, etc. Plus que dans celui où t'es encore révolté, encore énervé, etc. Mais ça c'est mon avis pour moi. Je le vois tout de suite quand on m'écrit, etc. Mais c'est vrai que
ceux qui sont pas contents, ceux que ça gêne, ceux qui ont une résistance avec l'argent. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup d'entre nous. Si y a qu'1%, 1% de gens qui sont millionnaires, mais je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit la somme d'argent. C'est pas parce que tu es super méga riche que tu es vachement plus en paix avec l'argent. Ça, je pense qu'on se trompe. C'est pas la quantité qui va faire que ta paix intellectuelle. Ça peut peut-être devenir une obsession maladive, ça peut peut-être te blesser dans ta vie, ça peut peut-être te faire changer complètement ton mode de pensée, etc. ou t'épuiser, etc. Mais ça, chacun. Et encore une fois, donc tu vois, c'est pour ça, c'est la somme, c'est une chose, mais la relation avec l'argent, c'en est une autre. Donc, tu as plein de niveaux de façons de voir, d'aborder l'argent dans tous les sens. Ce qui est important pour moi, c'est moi, ce que j'en fais et toi, ce que t'en fais, puisque tu écoutes ces vidéos. Donc, c'est toi et moi, nous, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu kiffes? J'apprends de plus en plus à le kiffer. Je fais beaucoup ça vient tout le temps. J'ai tout le temps des trucs à payer, etc. Donc, j'ai beaucoup l'opportunité dans ma vie de faire des échanges avec l'argent, avec la compréhension de l'argent et voir quand j'aime pas, quand j'aime moins, ce que je préfère. Ça, c'est le dépenser. Et il y a aussi le gagner. Qu'est-ce que j'aime faire pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir le dépenser, pour pouvoir m'éclater. Et donc, c'est faire circuler l'argent. C'est comme si c'était un jeu, et il fallait se lancer la balle, il fallait que tu la chopes et que tu la renvoies. Mais tu peux le choper comme tu veux, en sautant pas entre les jambes, tu sais, comme les frisbees, quoi. Chacun son style, quoi. T'en as qui sont super maladroits, ils font comme ça, il y en a qui se le prennent dans la tête, il y en a, ils ont pas envie de se déplacer. Enfin, tout le monde va prendre le frisbee de sa façon, donc tout le monde va recevoir ce frisbee, l'argent, à son style. Il y en a, ça va pas être super plaisant, il y en a, ils vont kiffer. Et il y en a plein qui vont devoir le renvoyer. On va tous devoir le renvoyer à quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Donc, tu as ceux qui maîtrisent à perfection, tu as ceux qui font des courbes dans l'air, tu as ceux qui font des zigzags, tu as ceux qui font rebondir au sol, tu as ceux qui galèrent totalement et qui font aller chercher tous les autres. Donc, tu vois, il y a de l'adresse dans le jeu. Et bien, l'argent, c'est la même chose. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que t'es pas obligé de jouer au frisbee dans ta vie, même si je t'encourage d'avoir un frisbee et de jouer au frisbee, et c'est génial. Et si un jour on se croise, tu vas voir que je vais sortir mon frisbee, je vais te le lancer, parce que c'est super marrant, c'est super kiffant, etc. C'est un très bon jeu à jouer. Et l'argent, c'est la même chose. Pouf, je t'envoie de l'argent, t'envoies de l'argent là-bas, tu me l'envoies, tu me le renvoies, etc. Et comment on va se le donner, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je vais créer pour que tu vas prendre et que tu vas me donner de l'argent, ou qu'est-ce que toi tu vas créer, qu'est-ce que toi tu vas inventer, qu'est-ce que tu vas faire pour moi pour avoir mon argent. Et donc c'est un petit peu comme ça, c'est une passe à passe. Sauf qu'en fait, il y a le côté où toi tu dois faire quelque chose pour mériter la passe, pour la recevoir. De toute façon, elle va venir, mais c'est comme si tu avais une façon de lever la main, de dire moi, vas-y passe. Et qu'en fait la personne peut jeter son frisbee où elle veut. Il y a plein de gens à qui. Et ça dépend. Peut-être à celui qui le fera le plus rire, à celui qui fait plus ça, ou l'autre qui fait pitié, l'autre qui pleure et dire « Oh, le pauvre, il pleure. Tiens, toi, mon petit boum. » Et en fonction de la personne, tu vas voir que le frisbee va être lancé totalement différent. Donc, si c'est un petit enfant de 4 ans, etc., je vais y aller tout doucement, genre, hop, tu vois, je vais faire un truc, ah, bravo, c'est cool, machin, même s'il le loupe et que c'est vrai, c'est cool, je l'encourage, etc. Et il y a des mecs, tu vois qu'ils balancent bien, les mecs, ou des nanas, d'ailleurs, il y a la meilleure frisbeeman pour l'instant que je connais, c'est une fille, salut à Thomas Coco. Elle m'a offert mon frisbee et elle fait donc le frisbee freestyle machin, je sais plus comment ça s'appelle, de l'équipe de Belgique. Et elle a fait les championnats du monde. Elle est aux États-Unis pour jouer au frisbee Ultimate Frisbee. Trop fort. Et bref, j'ai le frisbee officiel de l'équipe de la Belgique. Ça a un point spécial. Merci à toi. Quel beau cadeau. Donc cet outil, le frisbee, tu vois, je fais ça. L'argent, c'est la même chose. Rappelle-toi du parallèle. Hein. Donc, en fonction de qui je vais avoir en face, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose de difficile, de complexe, une courbe, un machin, une façon de le lancer, tu vois, qui va changer. Et je vais jouer différemment avec toi qu'avec tous les autres. Par contre, en fonction des autres, de plus en plus, je vais me permettre des choses en fonction de leur appréciation du frisbee. En fonction s'ils savent bien l'attraper, etc. Je vais commencer à m'amuser. Et vraiment à chaque fois. Maintenant, avec qui je préfère le faire, forcément celle qui va me mettre le plus au challenge. Je vais devoir balancer un truc ou je vais devoir moi pouvoir le recevoir d'une façon, un grand plongeon. Yeah, comme ça, c'est cool, qui me met en tension. Et donc il y a cette tendance de vouloir jouer avec tout le monde. Ok, mais forcément que je vais vouloir jouer plus avec certains types de personnes. Et donc dans ma vie, il y a avec un certain type de personnes que j'aime jouer le plus. Et là, quand c'est dans l'argent, c'est ceux qui sont prêts à jouer avec moi, à investir en eux-mêmes. Donc comme moi je fais des voyages, comme moi je fais de l'éducation personnelle, c'est ça mon corps de métier. Je fais pas de la mécanique, non, je suis désolé, je fais de l'éducation personnelle, donc de la connaissance de soi. C'est ce que Socrate faisait, hein, c'est dans la même école, c'est le même job. Bon, lui était très très bon. Moi je suis ok, tu vois, je suis pas mal, je grandis, j'apprends, je suis en chemin, je suis en cours. Jésus, tous ces gens-là, en fait, c'est comme si c'était le métier, le troubadour, et chacun allait le faire d'une façon un petit peu différente, l'exprimer totalement différemment. Et moi, voilà, c'est la version unique qui existe, il n'y a que moi. Salut à toi. C'est moi, Baba, voilà comment je le fais dans le monde. C'est cool, tu vois, c'est sympa. Et donc, moi, j'ai la persuasion que toi, c'est la même chose. Toi, peu importe ce que tu fais, ce que tu es, etc., c'est une version unique de ça.
Voilà, donc je sais pas ce que ça va être et je t'encourage à ce que ce soit très complexe, très multiverse et que tu vas dans plein de choses. Parce qu'au même moment, oui, je fais ça, mais oui, je suis aussi botaniste, donc je vends des plantes, oui, je fais des massages, oui, je fais plein d'autres trucs. Donc je kiffe plein de corps de métiers. Un qui me fait vraiment kiffer, c'est la connaissance de soi, l'enseignement, la transmission et la création de voyages. Donc les gens viennent pour un séjour chez moi, avec moi, ou peu importe si on voyage, si on va dans un autre endroit, et c'est des séjours. Les séjours où tu t'en prends plein la patate, etc. Par contre, c'est du full package généralement, donc c'est all inclusive. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas grand. Je suis pas un Club Med, je suis un tout petit. Ça s'appelle Corps à Corps. Et c'est un job que j'ai créé, c'est génial. Je kiffe et c'est avec ça. Donc ça coûte un peu plus cher que d'habitude. Je suis pas le mec à qui tu peux acheter une botte de radis à 3 euros. Maintenant, j'ai très peu de choses à 3 euros. Si j'ai des plantes, je vends des plantes à 3 euros. Donc si je me mets sur le stand de marché, pour 3 euros, tu viens me consommer. Mais si je me mets sur le stand de marché, que je mets une petite table et que je mets mes flyers à 1500 la semaine, les trucs comme ça, des gros prix, tu vas dire, oh là, c'est quoi ça? Oh, bah non, voilà, je serai jamais ton client. Mais c'est pas grave, ciao, bye bye, bonne journée. C'est pas grave. Il y aura des gens qui vont venir être mes clients. Donc à moi de savoir le faire. Donc toi, ça va être la même chose. Peu importe ce que tu fais, que ce soit du jardinage, de la mécanique, du massage, des fleurs, je sais pas quoi, du soin, de la transmission, du robotisme, de ce que tu veux, et ben ça va être un cadeau pour toi. C'est à toi d'en faire quelque chose, d'aller le dire, tiens, je vais l'échanger aux autres. Et donc la caissière, pour moi, pour revenir au début de l'histoire, la caissière qui est dans son coin, c'est à elle, pour moi, c'est son job de jouer à la caissière. Bonjour, vous allez bien? Comment ça va? Bien, comment ça s'est bien passé les cours? Super, ouais, génial. Oh, superbe, c'est en promo, ça. Oh, pip! Je sais pas pourquoi je fais cette tête-là, mais j'aimerais trop qu'elles me kiffent. Bref, elles peuvent avoir tout ce qu'elles veulent comme type, mais juste qu'elles interagissent avec moi. Alors peut-être qu'elles ont pas le droit, peut-être que ça fait partie de la truc, ou peut-être parce qu'elles en voient tellement qu'au final, je les connais pas trop. Mais maintenant, dans mon épicerie du coin, donc ça, le supermarché de mon village, qui est beaucoup plus petit, pas mal fourni, hein, c'est une supérette, un Vival, un truc comme ça. Eux, ils ont plein de choses. Oui, ils sont plus chers que le gros supermarché qui est à 15 km de là, mais j'ai quelque chose de plus. Quand je vais dans leur magasin, je suis touchée, mon cœur est touché différemment. J'ai moins de choix, j'ai moins de tout ça, mais c'est pas grave, ils ont toujours ce dont j'ai besoin. Alors pas toujours la meilleure qualité, même s'ils essaient de faire un gros effort sur le vrac, le bio, etc. Ça reste un mini casino, tu vois. Donc les produits, je regarde, pas trop. Ah, si des fois des glaces, allez, je dis vas-y, on va se faire mal au bide, viens, moi j'ai une glace. Des fois ils ont des bières fraîches, c'est assez cool aussi. C'est pas souvent où j'y vais, mais quand des fois j'ai une bière fraîche et je sais que c'est là-bas, on passe, on y va, on va avec les potes, etc. Mais au final, à la sortie, je passe par leur caisse. Bonjour, salut, ça va vite fait. Ils me reconnaissent, on se reconnaît, c'est cool, c'est sympathique, etc. Bon, c'est pas super intime, mais c'est cool, c'est agréable. À moi de les engager plus et à eux de m'engager plus. Parce que c'est une relation commerciale. Moi, j'ai pas besoin de m'engager plus parce que je suis desservi très bien par, comme je peux me fouiller ailleurs. Mais elles, en tant que professionnelles, en tant qu'entrepreneurs, c'est à eux, en tant que propriétaires, parce que c'est un petit couple de, je sais pas, ils ont 50, 60, je sais pas. Enfin, ils sont plus grands que moi, quoi, bien plus grands que moi. Et ils font ça, c'est magnifique. Ils ont un vieux chien derrière qui est derrière la caissière. Ah, salut tout, c'est cool. Et ils s'éclatent, ils font des trucs. Et là, j'ai même vu sur la vitrine le CD d'un pote un pote local qui joue du piano, qui fait des concerts. Marc-Antoine d'ailleurs, c'est super. Ou Pierre-Antoine, un truc comme ça, Pierre-Antoine, je crois. Un musicien, je te filerai le lien un jour. Il fait plein de concerts et là, il y a son CD à vendre. Donc lui, il a dû commercer avec eux et dire salut, ouais, c'est cool. Ils ont aimé ce qu'il faisait. Et puis boum, ils l'ont mis là en plus. Comme ça, il y a des gens qui peut-être vont pouvoir prendre son CD. C'est cool, tu vois. Et donc, avec chaque magasin, je vais pouvoir soit moi développer ma relation humaine. Donc c'est à moi de les engager plus, à moi de leur parler plus, de leur poser des questions, à moi de venir plus souvent, à moi de créer ce lien. Et à eux aussi, en tant que professionnels, de faire ça, de rendre la chose plus intéressante pour me faire venir plus souvent, pour me servir, pour bien écouter à la demande du client et offrir une expérience commerciale ultra kiffante. C'est dans leur but, comme dans tous les magasins. Enfin, c'est à toi de rendre ton expérience sympa. Si t'es masseuse, fais que du moment qu'il rentre, même avant, de la prise de rendez-vous, au moment qu'il rentre dans ton salon de massage, au moment qu'il se fait masser, tout ça, tous les détails, tout l'amour que tu peux mettre dedans, c'est ça qui fait la différence. C'est le fait d'allumer une bougie, de mettre de la musique, de faire ça, et de faire un petit cadeau, et d'être vraiment présente, et de bien recevoir, et machin. Et ça joue à n'importe quel job que tu fais. Ça peut être le mécano, c'est la même chose. Et donc, ça, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est vouloir donner la meilleure expérience, offrir la meilleure expérience à des personnes, en idéalement leur rendant service, c'est-à-dire ça va être utile pour eux, et en échange d'un revenu, d'un échange, que ça peut être matériel, du troc, ce que tu veux, ou de l'argent, qui me satisfasse totalement et qui me permettent de vivre la vie qui me fait kiffer.
quand c'est sous-payé, quand c'est mal payé, ça crée une mauvaise vibration. Et j'ai remarqué que quand et ça se souvient, ça vient de moi, parce que c'est moi qui mets les prix. Donc quand je mets un prix bas sur des trucs, j'ai l'impression, je dis, ah non, tu vois, ah là là, je sens dans mon cœur que ça fait pas cher pour moi. Toi, tu vas voir les différences. Pour toi, ça va être très cher. Pour moi, ça va être pas cher. Pour moi, ça va être très cher. Pour toi, ça va être pas cher. Ça peut être dans tous les deux sens. Hein. C'est pas le souci. Mais tu vas voir qu'à toi, quand tu vas poser ton prix, par exemple une coupe de cheveux ou une heure de massage ou faire une vidange ou je sais pas ce que tu fais, enfin, peu importe ce que tu fais, à l'unité, donc à l'heure ou au service, quand il faut que tu mettes un prix, ça change tout le temps. Et je pense que celui qui va être juste pour toi, là, celui-là où tu sens, ouais, c'est bien, c'est honnête. En plus, tu fais un paquet si c'est 2 heures, si c'est 3 heures, si c'est 6 heures. Enfin, tu sais négocier, tu sais harmoniser le prix en fonction de ton cœur et de ce que ça te dit. Et quand tu touches le vrai, tu dis, yeah. Et au même moment, moi, ce que je veux, c'est, je veux être OK avec ça, mais je veux aussi que ça reste, selon mes critères, une bonne affaire, que ça vaille le coup, que ce soit un superbe échange. Je veux pas que ce soit cher, qu'on dise que la personne sent, c'était cher. J'aimerais que la personne, mon client, dit, ça le valait vraiment. C'était très généreux de sa part. Il a beaucoup donné, il s'est donné à fond, où il y a eu une très belle assiette pour le prix qui était demandé. Et tu le sais, quand tu vas dans un resto, par exemple, t'as l'impression, ouais, ils ont été un petit peu ledge, et tu dis, waouh, t'as tout ça. Ils ont même offert le café à la fin, qu'est-ce que c'est génial, ça valait vraiment le coup. Et c'est ce sentiment que je veux que les personnes aient. Pourquoi ? Parce que j'aime faire ce cadeau. Et d'un côté pragmatique, ça fait revenir, ça fait parler de toi. Ils vont le dire aux autres, ah, j'ai super bien mangé chez lui, vas-y, tu vas voir, c'est génial, il te reçoit super bien. Donc ça fait venir la clientèle, le bouche à oreille va marcher. Et toi-même, mon client à qui tu t'es cassé le bide, tu vas vouloir revenir naturellement, spontanément. Et tu vas vouloir emmener des potes, etc. Et tu vois, c'est ça qui est cool. Et je pense que ça se fait naturellement, organiquement. J'ai pas besoin de lui demander, j'ai pas besoin de faire de la pub, j'ai pas besoin de faire des trucs. Parce que mon but, c'est de servir les gens tellement bien que naturellement, c'est eux ma pub, c'est eux qui vont en parler, etc. Donc tu vois, c'est mon questionnement perpétuel et j'adore. Et au même moment, c'est qu'un tout petit aspect de ma vie, de mon quotidien. Je passe pas 24 heures sur 24 à penser à ça, à faire ça. Ça fait partie de mon temps de vie, tu vois, d'existence. Mais le reste du temps, regarde, voilà, je repars, je vais jardiner. Donc tu vois, ma vie, je suis pas au bureau, tu vois, je reste pas bloqué à bosser. Donc je suis libre à tout moment d'aller kiffer, d'aller écrire. Là, je fais mes programmes, je fais mes machins, je crée mes vacances de rêve, mes séjours, mes trucs. Il y a cette phase qui est super kiffante, quoi. C'est génial. Et j'ai tous les moineaux, j'ai tout ça. Donc là, tu me vois au boulot, et dans mon temps boulot, genre, il faut que je fasse une vidéo qui parle de ça, qui explique. Mais au lieu de bien la filmer, mettre un trépied, de m'organiser, d'écrire un script, etc., j'ai dit, oh non, je fais pas ça, moi. Moi, je fais, salut les amis, c'est ma mère. Et c'est parti, et je laisse le cœur. Donc c'est comme si j'ouvrais les vannes de mon cœur pendant X temps, là, 17 minutes, 48 secondes. Merci d'ailleurs pour ton écoute et pour ta patience. Je laisse les vannes et puis voilà. Et c'est comme si pendant très peu de temps, j'ouvrais les vannes de tout ce qui se passe dans ma tête le reste du temps. Et maintenant, tout ce qui se passe dans ma tête, donc mon dialogue interne, mon travail, mon questionnement, toutes ces choses-là, il y a certains moments où j'essaye de le condenser dans un blabla, dans un machin, en essayant de le comme ça. T'as vu comment je suis revenu de la caissière depuis le début? Enfin bref, et j'essaye. Et c'est ça l'art du blabla. Et ça dépend. Il y a des jours où je navigue super bien, des jours où je décolle, je pars dans tous les sens, des jours où j'arrive pas du tout. C'est tellement chaotique dans ma tête que je dis, j'arrive pas, ça fait pas de sens, j'arrive pas à le poser en mots. Et mon art, pour moi, c'est ça, c'est l'irréel qui se passe dans ma tête, donc la pensée, tout ce qui s'active dans ta tête qui n'existe que dans ta tête à toi, donc la mienne aussi. C'est comment le mettre dans la matière, comment le sortir pour que d'autres bénéficient de ça et pour le partager, l'envie de le partager. Donc l'envie de moi le montrer, donc de lancer mon frisbee, et l'envie que quelqu'un le reçoive et qu'en échange, j'ai aussi envie de recevoir des frisbees. Je veux pas juste lancer des frisbees, j'aime aussi aller les recevoir, tu vois. Donc comment je vais m'engager dans ma réalité, et ça pour moi c'est la traduction de la matière. Alors il y en a ils font de la peinture, il y en a ils font de la danse, il y en a ils font du chant, il y en a ils font de l'écriture, il y en a ils font du blabla, il y en a ils font de la musique, il y en a ils font des fleurs, c'est dans les fleurs, il y en a c'est dans le toucher, il y en a c'est juste par leur présence. Non, je suis juste moi, j'ai pas besoin de définir quoi que ce soit, je suis juste, ma présence elle est assez, etc. Et en fait on a chacun une façon unique, j'ai l'impression de le répandre, de le partager, de le donner. Et donc, pour revenir sur cette histoire de la caissière du début, j'ai l'impression que aussi bien elle que moi, nous sommes désengagés envers l'autre. Elle est dans ses pensées, je suis dans les miennes, et on se croise. C'est comme si la connexion ne se faisait pas. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est utile ?
Est-ce que j'ai besoin de me connecter avec chaque personne, dire salut, je te vois assis, voilà, voilà. On s'en fout totalement, c'est pas grave. Il y a des caissières, des gens, plein de gens que je vais voir une fois dans ma vie et que je vais croiser, super, et hop, c'est pas grave. Et je me demande si c'est possible, si c'est ok. Et c'est peut-être ça qui nous rend de façon automate. Genre, aussi bien elle que moi, de façon cliché, si tu prenais un écran comme ça, tu dis, ouais, regarde, ils se regardent pas, ils échangent pas, on a l'impression qu'on est un peuple robot, zombie, mouton, je sais pas quoi. Je dis, bah ouais, c'est clair. Et c'est le cadre qui le fait, c'est la structure du magasin. C'est l'amplitude, c'est la grosseur, c'est la taille. C'est aussi, pour moi, la culture entrepreneuriale. Si j'étais le patron de Intermarché, si moi j'étais, mais je le serais pas, je pense que je demanderais un autre service, une autre façon d'être à mes employés. On aurait une autre culture du travail de l'entreprise. Et les gens seraient bonjour, il y aurait quelqu'un à l'entrée tout le temps là, bonjour, etc. On vient, on t'emmène, enfin, tu te sens vraiment accompagné. Donc si je vais faire cette équipe. Mais moi, mon style à moi, c'est plus effectivement le Vival du village. Je serais plus sur une petite échelle. Ça m'intéresse pas de faire grand. Et il y a des gens qui adorent faire grand, c'est cool. Mais tant qu'il y a des gens qui adorent faire grand, eh ben, il y aura ces créations. Donc c'est juste peut-être l'envie de chacun. Il faut qu'il y en a qui arrêtent de vouloir faire grand. Il n'y a pas besoin de faire grand, même si ça peut être kiffant. Qu'est-ce qui t'excite dans le fait de faire grand? Je sais pas. Est-ce que c'est le fait de pouvoir nourrir un maximum de personnes? Est-ce que c'est le fait de maximer ton argent ou le challenge que tu cherches? Et c'est pas tout le temps les raisons pour lesquelles on pense ou lesquelles on les accuse. C'est pas bien la grande distribution, on monte du doigt comme si c'était toujours des méchants. Et il y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être pas que la méchanceté derrière. Il y a aussi un esprit de compétition, un esprit d'envie, une faim, une envie, des ambitions et des fois, hein, parce que je les connais pas ces gens-là, des fois une réelle cause. Une vraie cause de dire, ben ouais, mais si tu comprends pas, sans nous, on peut pas nourrir le peuple, on peut pas avoir ce peuple, tout le monde ne peut pas avoir son yaourt sans nous, tu vois. Et parce qu'il y a des gens qui disent, je veux mon yaourt, je veux pas le faire, tu vois. Donc c'est bizarre, ou peut-être parce que les marchés locaux, ne provisionnent pas assez intensément les villages. Parce que ici, à Carmaux, là où je suis, juste à côté, il y a plein de gens qui viennent au marché, mais il y a tellement plus de gens, on ne pourrait pas tous venir le même jour du marché. Il faudrait qu'il y ait le marché tous les jours. Et comme un maraîcher, etc., eux, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un petit stand tous les jours. C'est un supermarché qui fait le job. Il dit, ok, nous, on peut le faire. Voilà, on va le faire. Ou alors une supérette qui va collecter, etc. Donc un magasin de producteurs. Et c'est pour ça ce que les paysans font de plus en plus. Ils se regroupent et ils disent, viens, on fait un supermarché, mais petit, avec notre culture, avec notre envie, notre façon d'être, etc. Et il y a des gens, dont Stéphaniole, salut Stéphaniole, je t'aime, qui a créé le Bocal à Paris. Elle a créé une sorte de Biocop, mais plus petite, plus individuelle, plus humaine, etc. Donc quand tu vas aller dans son magasin, tu vas découvrir la culture de son lieu à elle. Et tu vas voir, c'est kiffant, tu vas voir comment elle va te recevoir. Et tu observes comment elle a décoré, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'interaction humaine, est-ce qu'il y a un tableau pour les affiches, comment elle te reçoit, comment c'est indiqué, comment est-ce que ça t'excite d'aller faire du shopping chez elle? Est-ce que c'est cool? Et c'est ça qui est super, c'est que quand on y va, tu vas dans ce magasin, tu vas au Bocal, vas-y en tant que client, va découvrir, va voir s'il y a des choses que tu as envie d'acheter, découvre et regarde, observe en conscience, en présence. Tu sais que tu y vas pour observer, regarder comment elle a mis ça, elle a pensé à la déco, comment est-ce que c'est articulé et comment est-ce que ton voyage, ton expérience d'aller dans ce magasin, de rentrer, de sortir par la caisse, de payer, etc., globalement, c'est quoi? Tu mets combien d'étoiles? Et je pense que ça, c'est super intéressant. Et en tant qu'entrepreneur, je sais pas comment on dit, Stéphaniole, c'est dans son intérêt de comprendre ça, d'avoir ce retour du client, de le voir, et pour pouvoir vous satisfaire, pour pouvoir le faire au mieux. Mais toute la nuit, tout le temps, elle y pense à ça, tout le temps. Son désir, c'est de faire plus, de faire mieux, d'embellir, etc. Et c'est ça que je trouve ça magnifique. Et cette relation entrepreneuriale, c'est celle du cœur, c'est celle de l'éveiller, comme je dis, c'est celle où on dit, on veut vraiment créer quelque chose de génial pour tout le monde. Je vais pouvoir mettre des super bons produits à un très bon prix pour des gens qui vont kiffer et leur expérience du shopping va être géniale et moi je vais recevoir en abondance tout ce dont j'ai besoin et je vais kiffer et ce qui va nous permettre de perdurer et perdurer. Et surtout en tant qu'entrepreneur, et ça c'est le danger de ceux qui ont un job, c'est de pas se crever au boulot. Non plus, le burn-out pour les entrepreneurs ça existe, on se crève parce qu'on y va peut-être trop et donc c'est là où il faut juste savoir aiguiller, il faut savoir naviguer, il faut savoir le surfer, il faut savoir l'alléger tout ça sans se fatiguer, sans se détruire. Et là, c'est un autre monde, c'est l'univers de la paix de ton corps, la paix de ton esprit, le questionnement, le yoga, la méditation, toutes ces choses-là, des outils qui sont vraiment importants pour ta vie pour pouvoir te poser et ensuite être optimal dans ça. Mais encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est qu'une petite partie de toute ton existence. Il y a ta relation humaine en couple, ta relation parentale, ta relation filiale, ta relation de voisinage, tout ça, c'est des gros blocs de ta vie dans lesquels tu vas mettre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au quotidien.
et peut-être autant que celui de ton job ou moins, ça dépend, c'est à toi d'équilibrer tout ça. Mais ça fait partie. Et souvent, voilà, c'est ça, parce que dans l'entrepreneuriat, bah, tu vas mettre beaucoup d'heures qui ne servent pas à grand chose ou qui sont mal utilisées. Et je pense que quand on règle un petit peu, bah, on reprend sa force d'aller dans la nature, d'aller dans le jardin, d'aller se faire du bien, d'aller faire un voyage, d'aller faire ça pour revenir avec encore plus de créativité, d'idées et de force pour naviguer cette belle existence qu'est la vie, cette super expérience. Et faire quelque chose de cool pour tout le monde. Donc voilà, bref, 25 minutes, merci d'avoir écouté, c'est cool. J'espère que j'ai réussi à canaliser cette vague. Merci d'écouter. Thumbs up pour toi. A priori, là, tu as le bouton, bah, tu dois être abonné, mais si tu n'es pas abonné, bah, tu peux appuyer là-dessus. Là, tu devrais avoir une vidéo, ou le contraire. Et dans la vidéo, c'est une autre vidéo, je sais pas, qui t'est auto-suggérée selon les algorithmes de YouTube, mais c'est une vidéo qui vient de ma chaîne. Si tu savais pas, en dessous, dans les commentaires, ou pas les commentaires, les infobox, tu peux trouver, j'envoie des mails. Il y a des mails que j'ai déjà préécrits, que quand tu t'inscris, tu vas commencer à les recevoir. Mais sinon, j'ai une vanne, la même vanne, je l'ouvre de façon par écrit, ça s'appelle les mails éveillés. Tu t'inscris, tu vas les recevoir, donc tu vas en recevoir quelques automatiques. Et puis à un moment, tu vas voir que je te parle en direct. J'écris des mails en direct, je te raconte des trucs, je t'invite à jouer, je te propose d'autres choses que je propose pas sur YouTube, que tu vois pas du tout. Ça fait partie de mon côté et c'est comme si c'était sur la place de mon marché. Donc tu vas voir moi ce que je fais dans ma vie et je vais te présenter des gens et on va jouer, on va faire plein de super belles choses. Voilà, merci, vive la vie, ciao ciao, bye bye.